D'abord, il faut savoir que toutes les femmes ne sont pas épousables. Oui, tu m'as bien compris. Je répète, toutes les femmes ne sont pas à marier. Il y a différentes catégories de femmes. D'abord, je tenais d'abord à te dire d'abord désolé pour le décor. Si tu es habitué à cette chaîne, tu l'auras bien compris que par manque de temps, je suis obligé de faire et partager avec toi des contenus, des conseils, des astuces dans mon magasin. Je sais que ce n'est pas approprié et en tout cas, j'espère que je n'heurte pas certaines sensibilités. Mais ici, franchement, c'est parce que je n'ai vraiment pas d'autre choix. Parce que entre certains business en ligne, entre le marketing relationnel, entre être en même temps au magasin et puis faire encore des contenus vidéo, c'est incroyable. Donc, je suis obligé de profiter du peu de moments que j'ai pour pouvoir justement partager avec toi des connaissances, échanger, hein, échanger entre nous des connaissances pour que on s'améliore et qu'on devienne la meilleure version de nous-mêmes. Et tu l'auras bien compris aussi, tu vois que de temps en temps, cette vidéo se coupe de temps en temps, ben, parce que entre-temps, au moment où je fais cette vidéo, il y a des clients qui viennent, je dois les servir par-ci, par-là et autres. Donc, voilà, ce n'est pas évident. Donc, je disais que sur ce point, ah oui, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour te dire que si justement des contenus des relations hommes-femmes t'intéressent pour pouvoir justement être d'abord s'améliorer en tant qu'homme, parce que beaucoup d'hommes, beaucoup des êtres humains sont des hommes, mais ne sont pas hommes avec grand H, hein, parce qu'il faut le dire. Il y a des adultes qui sont des grands garçons, tout comme il y a des jeunes aussi qui sont des vrais hommes, en fait. Donc, ce n'est pas par rapport à l'âge qu'on est homme ou quoi que ce soit. Parce qu'il y a des vieillards de 60 ans, 70 ans, mais qui ont encore la mentalité des jeunes et qui se font encore lessiver par la femme moderne. Beaucoup d'hommes se font expropriés hein, de leurs femmes. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes qui n'ont pas eu la chance d'avoir soit un grand frère, soit un ami qui connaît bien la psychologie féminine afin justement de partager avec lui ses conseils afin que cette personne puisse se prémunir des failles que la gente féminine moderne place pour pouvoir piéger justement les hommes. Parce que toi qui es en train de suivre cette vidéo, tu as une longueur d'avance. Parce que ce que je partage avec toi, il y a une partie de mes expériences personnelles, mais aussi les expériences personnelles que je tire des autres personnes qui sont en train de croupir dans l'abîme. Quand je te parle de l'abîme, c'est la galère totale. Beaucoup ont perdu. Beaucoup ont perdu leur fortune à cause des femmes parce qu'ils n'étaient pas justement briefés sur la psychologie féminine et l'agenda caché de la femme occidentale. Je partage aussi avec toi des contenus voilà, géopolitiques parce que c'est très, très important dans la vie d'un homme. Et dans la poursuite de ces objectifs, j'encourage toujours les hommes à pouvoir travailler sur eux, travailler sur différents statuts, que ce soit financier, culturel, social et autres, pour être complet, pour être un homme accompli. Et en parlant d'homme accompli, justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La psychologie d'un homme accompli et comment est-ce que le traitement des faveurs que la femme fait pour un homme moyen par rapport à un homme accompli. Ah oui, parce que on n'a pas le même traitement de faveur, je te l'ai dit. Et par être homme accompli, il ne s'agit pas seulement des finances. C'est tout un ensemble que l'homme doit prendre en considération pour vraiment se hisser au top 10% en termes des valeurs. Tu vois les femmes ne méritent pas que tu pars dans leur famille pour se présenter justement chez ses parents, apporter la dot et tous ces tralala justement. Au fait, toutes les femmes ne méritent pas que tu fasses ces sacrifices pour elles. Si cela te dérange, du fait que j'ai dit que toutes les femmes ne sont pas épousables,
ah ben, ça veut dire que tu as un sérieux problème. Et il y a une forte probabilité que tu fasses partie de ces femmes-là qui ne sont pas même épousables. Parce que je vois déjà le profil qui va venir baver des commentaires encore émotifs, sans pour autant comprendre, entrer dans la profondeur de ce que je suis en train de partager avec. Autant les femmes ne sont pas épousables, autant tous les hommes ne sont pas aussi bons à marier, bonne à épouser. Tes mauvais choix te conduisent à aller te jeter dans les mains d'un homme tocard, sans ambition, un vaurien. Et c'est toi qui te plains d'être la victime dans l'histoire. Wow. Ça, c'est la femme. La femme et le déni. La femme et le déni. Cette histoire d'amour entre la femme et le déni, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable à tel point comment tu vois le zèle qu'a une femme, en tout cas, pour le déni. Et c'est dédouaner de toute responsabilité. Bon, focalisons-nous ici sur la sœur, la mère, la fille. Dans la psychologie de l'homme, c'est que beaucoup de femmes tendent à ignorer parce qu'ils connaissent cela justement dans leur subconscient. Mais bon, des fois, il faut inventer des excuses. Les hommes, dans leur psychologie, il y a trois catégories de femmes. Il y a les femmes qu'on épouse, il y a les femmes qui appartiennent à la rue et les Anglaises disent que she belongs to the streets. C'est dans cette catégorie-là qu'on retrouve toutes les femmes qui comparent les performances, que ce soit sexuelles, nombre de partenaires, force physique, force intellectuelle, à celle des hommes. Bref, les femmes, l'autre catégorie, c'est-à-dire qui sont la rue. Hein? She's the street. C'est-à-dire la rue est en elle. Ça, c'est le stade suprême de putréfaction. L'aspect 10 plus, je ne sais pas combien, il a pété le compteur de son clitomètre jusqu'à ce que le clitomètre a déclaré abandon. Mais elle continue justement à s'entêter qu'elle mérite mieux. Tu pètes le compteur de ton clitomètre, mais tu continues à t'entêter que non, tu mérites toujours mieux. On ne doit pas regarder le passé. Bref, ces gens de fêlés. Et dans ces catégories que je viens de citer, attention, je ne parle pas justement de la femme qui fait la prostitution et assume son travail, paye des impôts pour ça. Je respecte encore mieux la fille qui fait la prostitution hein, comme métier et autre que la fille qui te vend une image d'une ange pure, mais en réalité, elle est plus pire que le diable. C'est-à-dire que quand le diable la voit en action, il sort son carnet, le diable sort son carnet pour pouvoir prendre des notes afin d'améliorer justement ses compétences de destruction. Parce que le diable n'a qu'un travail. Son travail, c'est quoi? C'est de détruire. C'est plus facile. Oui, oui, je te l'ai dit. Il faut avoir peur de la femme. Et, cher ami, la femme, il faut avoir peur de la femme. Il faut avoir peur de la femme. Je sais, tu es marié à ta femme, n'est-ce pas? Ça fait quoi? 10 ans, n'est-ce pas? 20 ans, 30 ans. Bref, tu sais quoi? Tu ne connais pas ta femme. Tu ne connais pas ta femme. Je te l'ai dit, tu ne connais pas ta femme, c'est même après 20 ans de mariage, tu ne la connais pas. Tu ne connais que la version d'elle qu'elle est en train de te montrer. Et c'est ça que tu es en train d'apprécier. Et c'est ça qui te donne le simulacre que c'est une femme. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce qui se passe est que en Occident, il y a une désinformation des masses qui profite bien sûr hein, aux industriels. Je crois que j'en avais déjà bien parlé de ça sur voir sur cette vidéo ou cette vidéo qui apparaît ici. Cette désinformation des masses a conditionné la femme moderne occidentale à vivre et à s'obstiner dans le déni. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais Michaelis, le déni par rapport à quoi? Eh ben, je te parle le déni sur ce qui devrait être le rôle naturel de la femme et le rôle naturel de l'homme lors d'une interaction homme et femme, soit en couple ou en mariage. C'est ça. Et aussi, le déni, oui, c'est ça, sur ce qu'est la psychologie masculine. Ici, je vais prendre le cas d'un homme accompli, justement. Autrement dit, un homme de haute valeur. Dans une relation avec un homme accompli, la femme n'a pas le droit de négocier ses conditions. Oui, je te l'ai dit. Je répète. On ne négocie pas avec un homme accompli lorsque tu es en relation avec lui. Je sais que beaucoup de filles hein,
font du bruit sur les réseaux sociaux. Oh, moi, aucun homme ne peut me faire ça, ou ceci, c'est là, je n'accepterai jamais la tromperie, mich machin, mich macha, de la part d'un homme, bla, 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 tous ces genres de trucs à l'accord. Oui, c'est bien beau d'aboyer sur les réseaux sociaux, mais la réalité, dans la vraie vie, quand ces filles-là sont en face d'un homme accompli, c'est soumission totale. Soumission totale. Ou le contraire du marketing et du bruit qu'elles font sur les réseaux sociaux. Quand tu entends une femme aboyer en disant aucun homme ne peut me tromper, je n'accepterai jamais ça de la part d'un homme. Moi, je suis, je ne sais pas quoi, hein, I am independent and strong woman. I have my car, my job. I have my candle. I don't need a man. You are not influence me. I am my own person. I am a strong black woman. I am boss lady, strong, independent. Oui, tu entends ça. I cannot, je ne peux jamais accepter de ceci de la part des non. Jamais. Pose-toi toujours la question. Peu importe les tournures, les rhétoriques du genre, en tout cas, peu importe en tout cas, peu importe la variante, pose-toi, pose toujours à ces genres de femmes la question, oui, mais de quelle catégorie d'hommes tu es en train de parler? Tous les hommes ne sont pas égaux, les amis. On n'est pas égaux. Je peux dire que les hommes sont comme des chiens. Les hommes sont comme des chiens, mais des différentes races. On n'est pas, oui, des différentes races, parce que la race s'applique aux animaux. On est des chiens, mais des différentes races. La femme pose les conditions, des règles pour les hommes qui font partie de la moyenne, ces hommes qui font partie des 80% de la population, mais face aux hommes qui font partie du top 10%, cette même femme laisse le feu vert. Surtout à condition, bien sûr, qu'elle soit choisie comme l'épouse principale du foyer, femme principale du couple. Faire partie du top 10%, ce n'est pas seulement les finances. Il faut avoir, comme je l'ai dit, la totalité. Il y a la taille qui va avec, plus de déjà 1,80 m, déjà une bonne silhouette, statut social, statut culturel, statut financier, avoir le game, connaître la psychologie féminine et autres. Avoir toutes ces valeurs réunies en toi fait que ce sont les femmes qui viennent s'offrir à toi. Et oui, et ça, beaucoup ne le savent pas. Les femmes s'offrent aux hommes de haute valeur. La difficulté pour ces hommes-là, ce n'est pas où trouver une femme, hein, non. Leur difficulté lorsqu'ils sont en couple est jusqu'à quand je vais me retenir face à toutes ces demandes, des femmes en chaleur, des femmes en pleurs, des femmes en quémande. Alors que l'homme moyen du quotidien, sa difficulté à lui est de savoir où trouver les bonnes femmes afin de satisfaire ses préoccupations du bas-ventre. Les hommes ne sont pas égaux. Et dans son subconscient, la femme le sait et adapte son comportement en fonction de la perception qu'elle a sur toi. Et voilà pourquoi dans d'autres vidéos, je parle toujours d'SMV, Sexual Market Value, la perception qu'ont une gente, que ce soit masculine ou féminine, sur le sexe opposé, hein? En gros, la moyenne. Voilà pourquoi je t'exhorte, toi, homme, à pouvoir travailler sur toi pour être un homme accompli. C'est pas pour rien que dans la playlist, tu verras aussi une rubrique business, entrepreneuriat. C'est une condition sine qua non pour l'homme. Maintenant, est-ce que tous les hommes vont le faire? Non. Mais toi qui suis cette chaîne, tu fais déjà partie d'un cercle très restreint. Et donc, il faut déjà travailler déjà ton état d'esprit. L'accomplissement passe d'abord par l'état d'esprit. Face à un homme moyen, la femme va lui imposer la fidélité. Mais face à un homme accompli, cette même femme lui laisse la liberté. Face à un homme moyen, la femme va déclarer, je n'accepte pas la tromperie. Mais face à un homme accompli des hautes valeurs, la préoccupation de cette femme sera, OK, tu as couché avec cet aspect. Enfin, quand je dis aspect, tu sais, pour les femmes qui sont en couple, toutes les autres concurrentes, là, hein, les potentielles concurrentes, hein, sont tous des aspects. Hein. Ce n'est pas moi qui invente cela. Va demander pourquoi est-ce que les femmes considèrent, même ses amis, ce sont des aspects. Voilà, moi je l'invente. Donc, sa première préoccupation est, est-ce que tu l'aimes? Écoute bien, hein? Écoute bien la sémantique, le jeu de mots, la gravité, c'est-à-dire lorsqu'elle est en face d'un homme moyen, tu m'as trompé, elle est en train de tout casser, quitter carrément le plan.
Mais non, mais face à cet homme accompli, sa préoccupation est, j'exprime cela, hein, oh, toi tu m'as trompé, ou c'est fini, tu m'as blessé. Ça c'est lorsqu'elle est avec un homme moyen. Tu m'as blessé, patati patata, je t'ai aidé, je t'ai fait ceci et tout cela pour avoir ce genre de récompense. Non, c'est fini. Alors, quand c'est un homme accompli, tu sais quoi, ça ne sera même pas sa préoccupation. Sa préoccupation est, ok, tu l'as fait, c'est normal, tu es un homme, mais est-ce que je vais toujours rester la principale? Est-ce que tu l'aimes encore, celle avec qui tu m'as trompé? Est-ce que je compte toujours pour toi dans ce couple? Est-ce que vas-tu me garder comme la principale? Je compte vraiment pour toi dans ton cœur. Parce que si tu me dis que tu aimes la fille avec qui tu m'as trompé, où est-ce que je vais aller maintenant? Que fait-on maintenant de notre couple, de notre relation? Maintenant, si tu me dis que c'est un acte pour se défouler, que c'était un acte qui t'a permis simplement de te vider, c'est OK. À l'avenir, je ferai plus attention à toi et mieux satisfaire tes préoccupations, tes bas-ventres. Être plus disponible encore. Tu comprends? Deux psychologies différentes. Entre face à un homme moyen et un homme accompli. Face à un homme accompli, sa préoccupation, c'est ne me jette pas. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Mais quand c'est un homme moyen, tu sais quoi? Tu n'es qu'une poubelle. Poubelle, toi. Elle va t'envoyer bouler, elle va t'envoyer balader. Elle ne fait même pas l'erreur de vivre dans son appartement parce que là, elle va vite appeler la police. Mais quand c'est un homme accompli, tu es consort, même si elle prend flagrant délit l'homme dans la maison, tu sais quoi? Elle est même prête. Elle est capable de pouvoir dire, il n'y a pas de problème, on peut faire cohabitation avec celle avec qui tu es. Voilà la réalité des choses que beaucoup d'hommes, que beaucoup de femmes ne te diront jamais. Tu sais quoi? Pourquoi elles te diront jamais? À cause de l'étiquette sociale qu'elles veulent préserver. Tu connais, hein? La femme est très influençable sur ça. Ce qui la pousse à être toujours en harmonie avec le mensonge. La femme aime beaucoup mentir, mais n'aime pas qu'on la trompe, n'aime pas qu'on la mente. Mais tu peux vérifier cela. Moi, je n'invente rien, hein. Déjà, dans les maquillages qu'elle utilise pour camoufler ses imperfections, ça, c'est du pur mensonge, déjà. C'est vrai. Dans une autre vidéo, je partageais un contenu où je disais que la femme a toujours tendance à se mettre sur son 31 jours, histoire de séduire, histoire de toujours stimuler son partenaire. Mais à partir du moment où la relation dure dans le temps, la majorité, en tout cas, des femmes ont tendance à se laisser gros pyjama, gros ceci, c'est délaissé, tout et consort. Mais ce qui est bizarre, cette même femme qui se délaisse, qui ne s'entendait pas à la maison, quand elle sort dehors, tu sais quoi? Les autres hommes qui sont dehors ont droit d'avoir, ou bien de voir en tout cas, de l'avoir sur son 31. Pourquoi ces deux traitements de faveur? Pourquoi quand tu sors, tu n'es pas aussi naturel comme quand... Et là, ils vont te sortir toutes sortes d'excuses. Hein. Toutes les excuses qu'elles sortent là, c'est du bullshit. Pourquoi les autres hommes doivent te voir maquillé, bien truc dehors? Mais quand tu es à la maison, tu le fais pas. Ça veut dire, en général, les hommes n'ont pas ces problèmes. Quoique, moi, je t'encourage toujours à pouvoir aussi t'entretenir. Peu importe les conditions. Toujours entretenir. Maintiens ta silhouette. Travaille sur ton physique. Travaille sur ton physique. Ça pèsera lourd, en tout cas, sur la balance. Parce que tu vas voir, par exemple, la boniche qui se la pète, par exemple, et te fait croire qu'elle ne pète jamais, hein, qu'elle n'a jamais pété dans sa vie. If it's 84 inches, then there's like air in between the wiring if it's 84 inches, then there's like air in between the wiring and Alors, il n'y a pas plus lâcheuse d'épée silencieux comme une femme dans ce monde, déjà avec tous les pilules et médocs qu'elles ont l'habitude d'avaler, de consommer tous les jours, hein, à cause de l'endommagement émotionnel, psychologique, hormonal et tout et consort. Ben, tout ça, tout ce qu'elles sont en train d'ingurgiter, sans compter encore la malbouffe encore, ben, tout ça doit sortir quelque part. Ou bien, pardon? Ah, bref, tu l'auras compris. Donc, si, en tout cas, ce que je suis en train de te dire, si tu es une femme, tu es une sœur, tu es une mère, si ça te dérange, tu sais quoi? Ah ben c'est normal, c'est normal. Moi, je vais te dire la vérité, c'est normal. C'est-à-dire que tu n'as jamais eu affaire à des hommes accomplis. De toute façon, c'est rare d'en trouver. Il est plus facile de trouver une femme de haute valeur que de trouver un homme de haute valeur. Parce que selon les critères de la société, une femme de haute valeur s'est définie toujours en grande partie à travers son physique. Elle n'allait même pas chercher, oh, mon salaire, mes finances, bullshit, on s'en. C'est les hommes qui décident. Et qu'est-ce que les hommes regardent en priorité? C'est ton apparence physique. J'avais fait une vidéo à mes débuts. Oh, j'ai honte même de cette vidéo. Va voir là.
Oula. Les hommes se basent sur les critères de fertilité. Voilà pourquoi les hommes s'intéressent à la jeunesse, à son physique. C'est un critère de fertilité, donc le critère physique et des tas d'autres éléments. Je l'ai expliqué pourquoi dans une autre vidéo, pourquoi le critère jeunesse, le critère physique est important pour un homme. Parce que je ne vais pas tout citer ici, mais en tout cas, notre cerveau reptilien n'a pas évolué tant que ça. Notre cerveau reptilien vit toujours au rythme des milliers d'années passées. Je l'ai dit, à l'époque, Dark Age, que les Français appellent le Moyen Âge, bref. Pourtant, c'est la période sombre ou bien de l'Antiquité, en fait. C'est ça. Et dans l'Antiquité, les hommes privilégiaient des femmes jeunes. Pourquoi? Pour leur capacité à pouvoir mettre au monde des enfants sains, des enfants qui seront bien nourris, bien allaités. Voilà. Alors que quand tu avais déjà l'âge qui dépassait déjà un certain nombre, ben, il y avait plus de taux de mortalité. Tout est une question de reproduction. Tout est une question de reproduction. C'est qu'on fait. Même quand tu vas travailler, tes motivations qui te poussent à aller travailler, les femmes, leurs relations, leurs plaintes, la manière où elles vont travailler, tu es consort. Tu sais quoi? Tout est justifié par la reproduction. Tout est une question. Tout est lié au sexe. Et voilà pourquoi il y a ces complots de l'élite, en tout cas parasite occidentale, pour pouvoir justement corrompre la jeunesse, afin que les hommes se féminisent et les femmes se masculinisent. Et qu'est-ce qu'on a au final? On a une génération qui ne veut plus se mettre ensemble. On a une génération qui ne fait plus d'enfants. Regarde les taux de natalité en France. 1,7, 1,8 enfants par femme. C'est grave. Pour qu'une société évolue normalement, il faut à peu près 2,1. Regarde la baisse des natalités qu'il y a en Europe. C'est une société qui est appelée à disparaître, malheureusement. Mais tout ça a des raisons, a une cause, a des causes, bien sûr, qui avaient déjà été bien planifiées. Regarde tout ce qu'on est en train de bouffer. Des hommes aujourd'hui qui ont des morphotypes qui ressemblent, des hommes qui ont plus de taux d'hormones que par rapport, qui ont plus de taux d'hormones que des testostérone. Tu imagines ça? Et des femmes qui sont plus masculines que féminines. Et tu te demandes pourquoi est-ce que que tout se pète, en fait. Que rien ne marche. Donc, je disais que les femmes, enfin, les hommes se basent sur le critère de fertilité. Il n'y a que ça qui compte. Tu peux aller faire tes millions, tu peux aller faire tes milliards, tu es consort, on s'en fout. Les hommes s'en foutent. Ce qui compte, c'est ta fertilité. Et puis après, ta féminité, tout autre critère qui vient après la loyauté, tous ces genres de trucs. La femme, de son côté, juge les hommes sur un certain nombre aussi de critères hein, physiques et aussi sa capacité à assurer justement ça, la sécurité et la protection, les ressources. Maintenant, selon Rollo Tomassi, c'est lui qui a conçu le concept de sexual market value, la manière dont les hommes perçoivent les femmes dans la société et comment est-ce que les femmes perçoivent les hommes dans la société pour des interactions. Il disait que les femmes choisissent certains hommes, les femmes différencient bien des relations à court terme et des relations à long terme. Dépendamment que ça soit à court terme ou à long terme, les critères privilégiés ne seront pas pareils. Ça, c'est chez la femme. Par contre, chez l'homme, court terme ou long terme, en tout cas, c'est unanime, en tout cas. C'est juste du on-off, quoi. Mais c'est la femme, c'est différent. À court terme, il y a justement ces avantages concurrentiels physiques où la femme va se baser pour pouvoir choisir l'homme bien bâti et autres, corpulence, autres. Mais par contre, lorsqu'il s'agit d'une relation à long terme, là, maintenant, elle va commencer à regarder maintenant ta capacité à pouvoir provide. Mais bon, la capacité à pouvoir fournir de la sécurité et de la protection. De nos jours, sécurité, protection passe en grande partie par les finances, hein, pour la femme moderne dégénérée. Il n'y a que ça. Donc, voilà. Maintenant, si un homme réunit déjà les critères physiques et puis les critères financiers, bon, s'il est financièrement libre, ça veut dire c'est qu'il a été déjà intelligent et ambitieux pour pouvoir construire un système automatisé qui va lui permettre de gagner l'argent même quand il dort. Et tu verras quand tu demandes aux femmes, oh, qu'est-ce que tu recherches? Un homme intelligent, un homme ambitieux. Par-ci, par-là. En gros, tu sais, ça regroupe quoi? Physique et puis financier. Parce que si l'homme réussit financièrement, ça veut dire qu'il est déjà intelligent et ambitieux.
Comprends? Mais la femme ne va jamais te le dire, sinon elle a peur que la société lui traite, lui mette une étiquette de une, voilà, ça, michto ou bien une femme vénale. Tu comprends? Voilà. Il faut toujours fournir une image qui est à l'opposé de ce que la société pense, histoire de se construire une belle image. Voilà, privilège de la femme. C'est ça qu'on dit. Donc, chez les hommes, il y a énormément de critères qui sont exigés par les femmes. Cependant, comme je l'ai dit, les hommes ne regardent d'abord les éléments de fertilité chez la femme. Et c'est pourquoi les filles qui percutent le mur. Si tu ne sais pas c'est quoi le mur, va voir cette vidéo. Je parlais du SMV, là ou là. Tu comprendras ce que c'est le mur. C'est-à-dire, lorsque ces femmes, les filles qui ont percuté le mur et qui sont en chute libre dans la courbe de leur SMV, c'est-à-dire, elles font recours au régime miracle de tout genre. La chirurgie, le yoga, le maquillage à outrance et autres, bref, j'en passe. Tout ça, c'est pourquoi. Quand tu vois une femme faire des ongles, aller se maquiller, aller à la salle, oh, par-ci, par-là, mais elles vont te sortir comme raison, comme quoi, oh non, c'est pour moi, c'est pour me sentir bien. Bullshit. Tu sais, tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est simplement pour simuler qu'elles sont fertiles. Raison pour laquelle il faut être prêt, en forme, fraîche, pour être sélectionné par un homme de haute valeur et être gardé aussi par lui. La femme contrôle l'accès au sexe, l'homme contrôle l'accès à la relation. Pour pouvoir décider si oui ou pas relation continue, ça c'est l'homme qui décide. Parce qu'à tout moment, l'homme peut s'échapper. Hein. Balancer sa purée en toi. Balancer son eau bénite et puis s'étailler après. Ah, voilà, ça il faut le savoir. Sors dans la rue, promène-toi, regarde autour de toi. Sur 10 femmes, tu trouveras au moins 5 qui sont déjà bien fraîchenies, 5 qui ont déjà ces critères de fertilité. Tu en trouves plus ou moins facilement. Maintenant, tout dépend vraiment si tu es dans une grande ville ou si tu es dans un village. Mais en tout cas, c'est plus ou moins facile d'en trouver dans la rue. Maintenant, regarde maintenant dans la même rue, regarde autour de toi. Sur 10 hommes, combien sont grands, beaux, intelligents, riches, ambitieux, physiquement bien taillés, toujours gros machin, gros bajoka. Bref, j'en passe. Tu verras que c'est difficile d'en trouver au moins deux. Donc, c'est rare. Donc, un homme de haute valeur est beaucoup plus rare qu'une femme de haute valeur. Ça, et il y a même les statistiques qui les disent. Déjà, si on prend déjà en termes physiques, les hommes qui ont déjà plus de 1m80, c'est déjà autour de 25% de la population, les amis. La moyenne française, c'est 1m75 et 1m plus ou moins 65 en France pour les filles. Quand tu as déjà à partir d'1m80, tu fais déjà partie du top 20-25% de la population. Et quand tu as plus de 1m90 déjà, tu fais partie du top 5%, les amis. 4%. Et c'est pas donné. Mais toutes les femmes veulent de cette proportion très restreinte. Donc, tu vois comment la balance est déséquilibrée. Donc, pour moi, si je prends en compte, par exemple, quand il s'agit d'une fille, le physique, la santé, le respect. Le respect, ça c'est pour du long terme. Et puis la loyauté, qui sont des hautes valeurs en tout cas. Je sais qu'il y a moyen d'en trouver. En tout cas, qu'il y a moyen d'en trouver. Il me suffit simplement de mettre un peu de mon temps. Mais malheureusement, avec les objectifs que j'ai actuellement, il m'est presque impossible justement de le faire. Je ne vois pas l'importance d'accorder de mon temps pour trouver une femme qui me convient. Cela ne veut pas dire que je suis découragé, non. Il fut un temps où je le faisais, de la séduction à outrance. J'ai dépensé des milliers d'euros, moi. J'ai dépensé des milliers d'euros. Mais actuellement, les enjeux sont devenus tels que ça ne me dit plus grand-chose. J'ai des ambitions pharaoniques et je poursuis simplement ma route. Et si sur cette route, il y a une femme qui me convient et qui correspond à mes valeurs, on peut faire marche ensemble. À partir du moment où ça n'y va plus, il n'y a pas de problème. Je continue mon chemin et puis elle prend aussi sa tangente, une direction opposée. Mais dans le respect, dans la bonne humeur. Quand je parle des femmes qui me conviennent, je fais allusion à une femme, une sorte une partenaire de lutte.
pour construire un projet de vie. Et ça, c'est le problème aussi des personnes qui suivent le groupe, le mouvement MGTOW. Oui, c'est bien de pouvoir évoluer dans la société sans pour autant prendre en considération les femmes, de pouvoir se construire sans mettre la femme dans son projet de vie commune, hein. C'est très bien, oui. Le seul problème avec le groupe MGTOW, c'est que oui, tu auras tout amassé cet argent, tu seras financièrement libre, mais maintenant, comment vas-tu faire lorsque tu seras à ta vieillesse? Comment vas-tu maintenant léguer cet héritage? Peu importe, que ce soit financier, que ce soit culturel. Maintenant, comment tu vas faire? Toi qui ne veux pas associer la femme à ton projet de vie. Comment tu vas faire pour pouvoir léguer ça d'une génération à une? Jusqu'à aujourd'hui, dans des groupes, les Américains et autres, je n'ai pas encore obtenu de réponse. Maintenant, il y a des groupes qui s'opposent, bref, les traditionalistes, les MGTOW, bref. Ça, c'est une très bonne question. Oui, tu auras tout amassé. Et maintenant, comment est-ce que tu vas transmettre à tes gènes? Comment est-ce que tu vas transmettre ça à la génération suivante? Tu vois? Donc, tu comprends que, quoi qu'il en soit, on en revient toujours au début. La femme est une condition sine qua non pour un homme, pour avoir un projet de vie. Mais l'élite occidentale a orchestré, justement, une démasculisation des hommes. Les hommes ne sont plus hommes, ont perdu énormément de testostérone. Donc, forcément, ils ne connaissent plus leur rôle. Et de l'autre côté, les femmes, on a fait rêver, on leur a donné justement certains éléments qui sont des qualificatifs aux hommes et on leur a dit que si vous faites aussi comme les hommes, vous serez adulé, vous serez au top de tous les podiums. Cette même femme, et une fois qu'elle est à la recherche, qu'elle court après ses finances, hein, des boss lady et tous ces genres de trucs à la con, et elle se rend compte que il y a un problème. Où sont les hommes? Ah, ben voilà. Regarde en général, hein, les top cadres, les femmes cadres. En général, elles demandent où sont les hommes? Où sont les vrais hommes? Quand tu entends ça, c'est que c'est déjà en chute libre. Et ça va comme ça, hein, de mal en pis. Voilà les conséquences de la libération sexuelle. Donc, dans sa folie stupide et utopique, la femme pense que, en se comparant aux hommes, dans le gain de salaire ou dans la satisfaction de la libido, elle sera aussi adulée, elle sera aussi idolâtrée, acclamée. Mais ce que la femme moderne ne comprend pas est que la société ne respecte que ce qui est difficile à obtenir. Quand il s'agit de sexe, on sait que c'est la femme qui contrôle son accès. Donc, il est plus facile pour une femme de se faire culbuter par plusieurs partenaires masculins, alors que pour un homme, pour qu'un homme ait accès au sexe, donc il doit juste prouver, en prouvant bien sûr sa capacité, bien sûr, hein, passer par plusieurs épreuves, hein, tous ces shit tests à la con, pour au final avoir accès, soi-disant, voilà, Saint Graal, quoi, en fait. Donc, l'homme qui arrive à enchaîner à l'appel des belles filles est respecté par la société parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Tu dois prouver un certain nombre de valeurs et de capacités pour être capable de cela. C'est réservé qu'à une élite, une petite poignée d'hommes. Et il faut galérer pour avoir justement ces compétences sociales et cette intelligence émotionnelle pour attirer à toi la jante féminine. Mais pour la femme, hein, c'est tellement facile. Il suffit qu'elle sorte dans la rue, qu'elle écarte simplement ses jambes. Elle s'est fait bien maquiller, tout et consort, sans même dire un mot. Il y aura tout de suite des candidats. Tout de suite des candidats. Même la plus moche aura des prétendants qui voudront justement la déglinguer, même s'il faut simplement s'éviter. C'est comme ça. Donc, même en enchaînant plusieurs partenaires, la société ne récompense pas tes prouesses. Pourquoi? Parce que c'est plus facile pour toi. Et ça, la femme moderne ne le comprend. Il pense que parce qu'en enchaînant 40 partenaires, 100 partenaires, en faisant tout et consorts à outrance, ouais, qu'elle mérite quand même mieux d'avoir un homme de haute valeur, quoi. Bref, voilà. Oui, mais est-ce que tu as tenu compte de la psychologie d'un homme accompli de haute valeur? Bref, je ferai une autre vidéo parce que, ben, voilà, on a déjà atteint pas mal. On a déjà atteint, je crois, plus de 20 minutes, 30 minutes. Je ferai la suite de cette vidéo. Ben, comme tu le sais, je dois servir des clients. Donc voilà. Sur ce, si réussir ta vie est quelque chose qui sonne en toi, mais ça doit vraiment sonner dans la profondeur de toi. Si ça résonne vraiment en toi, tu sais quoi? Clique sur cette vidéo, active la cloche des notifications pour être informé de nombreuses vidéos comme celle-ci qui apparaissent et va dans la barre de description. Tu trouveras pas mal des documents, des contenus justement par rapport justement à tes objectifs, hein,
actuel en ce moment, ça va te donner une certaine, tu auras une certaine, une map, comment on dit, une carte qui va te guider en tout cas pour accomplir tes objectifs, que ce soit physique, que ce soit même trouver des idées déjà de business. Le fait déjà de le penser, c'est déjà quelque chose. Si tu regardes cette chaîne, je le dis, je le répéterai, tu fais partie du top 10%. Énormément, il y a des milliards de personnes qui sont sur YouTube. Mais crois-moi, ils ne connaissent, ils ne savent même pas que des chaînes sur l'indépendance financière, sur l'entrepreneuriat, sur les relations hommes-femmes existent. Ils ne savent même pas. Et ils sont toujours dans leur délire des jeux vidéo ou dans leur délire d'aller voir sur les réseaux sociaux qui clash qui, tu es consort, quel acteur est en train de clasher un autre. Ils sont dans un autre délire. Ou bien en train de regarder des vidéos gags, des vidéos de moquerie. 90% de la population, 90% de la population sont comme ça lorsqu'ils sont sur YouTube. Si toi, tu me suis, déjà, félicitations déjà à toi. Ah oui, félicitations à toi et je te conseille déjà d'aller prendre un verre. Achète-toi un verre et célèbre déjà. Ça augmente l'estime. Plus tu augmentes ta confiance, plus ton attitude change déjà. N'oublie pas, toute une question d'attitude. Donc, les amis, à la prochaine pour la suite de la vidéo. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao.